Un lieu magique, un lieu mythique, un col incroyable, le col du Galibier de 1642 mètres d'altitude. À droite, la région PACA, à droite, les Hautes-Alpes, à gauche, la Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, juste en bas, Briançon, à gauche, Valloire. Eh bien, écoutez, vous connaissez l'endroit certainement. Un bonheur d'être ici, à 2642 mètres d'altitude, avec un panorama là-bas sur les écrins formidables, le dôme de la Meige, on a la barre des écrins, des motos, des vélos, des voitures. Et puis un engin bien particulier à nos côtés, dit Dofo. Alors là, c'est un peu la surprise du jour. Et on a son pilote et concepteur à mes côtés, c'est Pierre Thomasson. Pierre, il faut nous dire un peu ce qu'est cet engin, en quelques mots. C'est un véhicule qui permet de pas aller à la station-service, Ça c'est sûr. d'économiser du pétrole pour l'avenir, et puis surtout pour l'avenir de la planète, puisque notre avenir, il est bien tracé. Ouais. On va peut-être en chier, mais il a bien dit. Il peut être positif si on s'y met assez rapidement à ces énergies renouvelables. Attention, parce qu'il y a du renouvelable qui est coûteux, là, qui est 100%, est gros pollueur des fois vis-à-vis du lithium et tout. Faut pas en faire non plus une fixation sur la grosse pollution du lithium, mais c'est vrai qu'il faut quand même mettre les points sur les i dans ces mines. Absolument. Dans donc ces carrières. derrière ce que vous avez fait, ce que vous faites, on parle pas tout dans un instant, il y a une philosophie de vie, c'est ça? C'est de la mobilité, on va dire, légère donc il y a, comment on appelle ça, je sais plus, mais en tous les cas, mobilité, on voilà, très peu. Absolument. Et vous consommez finalement pas bon, c'est sûr qu'il faut pas être frileux si je fais ça en hiver, mais bon, il y a une bonne tente et tout. Alors on explique votre parcours. Vous venez d'Angers, vous êtes parti des Alpes du Sud, vous allez rentrer chez vous par Massif Central et le Vercors. Oui. Donc vous êtes sportif aussi. Oui, c'est bon au quotidien, j'en fais un tout petit peu, mais dans mon métier d'artisan, c'est une sortie par semaine grand maximum. Artisan charpentier. Au moins 2 ou 3, mais non, faut penser à ses clients, à l'avenir, à ses ouvriers. Mais quand même. Mais c'est bien d'en profiter avant de partir à la retraite quand même, d'avoir des projets comme ça. On vous félicite parce qu'on vous découvre au col du Galibier à l'instant même. L'engin pèse 55 kilos et ça veut dire que il faut que ça avance. Il faut que ça roule. C'est vous qui l'avez fait intégralement. Et à propos de rouler, il y a quelques semaines, même pas une semaine, il y a le groupe du Sun Trip qui eux avancent vraiment comme des furieux, surtout certains. Le fameux Bertrand Coquille qu'on a parlé. Lui a fait des centaines de kilomètres et des milliers de dénivelés. 360 kilomètres dans la journée. Bon, il voulait faire une petite revanche, mais une belle revanche avec 6000 mètres de dénivelé positif. Donc ça veut dire qu'il est capable de faire 500 kilomètres dans la journée avec son engin. C'est fabuleux. On va se pencher un peu de toutes ses mains. Voilà. Votre engin, qu'est-ce qu'il y a dedans là, pour savoir? C'est de l'eau. J'aime bien de l'eau bien fraîche et qui ne passe pas dans des bouteilles en plastique. Il est où le guidon? Il est ici. Ah, le guidon est là. Alors c'est extraordinaire. Alors il y a bien sûr 3 roues, on dit. Alors bon, vous allez constater que c'est un peu du bricolage, c'est léger, ces cornières sont assez vieilles. On peut faire mieux, plus solide, plus sûr. Il faut acheter des profils Systéréal. Anciennement ça s'appelait des profils Bosch. Mais Systéréal, ça se trouve sur correspondance et vous pouvez faire plein de choses et c'est nettement plus rigide et plus pratique. Ça sera la prochaine fois. Un ingénieur géo trouve tout, le Bertrand Piccard du vélo. Et derrière, vous avez tout ce qu'il faut pour dormir. Oui, il a vraiment le -6, voire -15, le duvet. Est-ce qu'on peut faire la sieste comme au moment de se reposer là-dedans? Vous êtes protégé par les panneaux. On peut, mais j'aime bien dormir dans l'herbe. Attention aux tiques, on va dire, aux choses comme ça, donc j'ai une petite poche, mais... C'est quand même une aventure, il faut être un peu fou quand même pour faire ça, dites donc. Mais oui, mais... Il faut des fous pour faire avancer la chose. La folie pour faire venir sur des choses qu'on ne s'y attendait pas dans la mobilité, ou peut-être rester un peu plus chez soi aussi. Absolument. Faire son jardin. C'est ça. On n'a pas vu les pédales par contre. Elles sont toutes devant les pédales. Voilà. Il y a des braquets aussi. Ah bah oui, il y a grâce à cette roue qui m'a donné beaucoup de fil à retordre il y a quelques temps. Ah oui, il y a le braquet à l'arrière. Donc, pour les spécialistes, on peut savoir ce que vous avez comme braquet. Ah ça, oh là là. Bon, j'ai pas un gros pignon. 32, 42. J'ai 36, je crois. Ah, c'est bien. Mais il y a 3 vitesses dans le moyeu SRAM. Et ça, c'est pas mal pour monter. Je peux monter à 4-5 km/h. Je peux faire du 15% en côte. Ce qu'on veut savoir dans cette rencontre étonnante, c'est ce que vous apporte comme énergie. Le soleil, c'est gratuit, c'est renouvelable et c'est illimité. Vous avez mesuré à peu près ce que ça vous réduit en effort, ce solaire?
Ah bah quasiment, ça me rajoute comme s'il y avait 2 personnes de plus, hein. Ah, dites donc, c'est comme si peut-être à 3. Un être humain dépasse pas beaucoup les 100-150 watts. Et là, je suis monté à 300 watts, à la fin vers 400-500 watts. Ouais. Donc, Donc il y a des batteries, parce qu'au cas où il n'y a pas de soleil, vous faites comment? eh bien, on mouline plus. Au lieu de passer en 300 watts, on est à 100 watts, 200 watts. Mais on évite dans des cols comme ça, on s'organise, on attend un peu en bas et on va monter avec une batterie un peu chargée. Et ça, c'est extra. Nous sommes ici au col du Galibier, un col magique, et on rencontre cet homme qui va révolutionner à votre manière, à votre façon, mais il faut le faire aujourd'hui, la façon de vivre. Oui, c'est votre message, hein. c'est important. Et puis on peut partir avec un vélo simple, des sacoches, et ça marche aussi bien, hein. Donc on vous interroge quand on voit là, on a vu plein de gens autour de vous, on vous dit mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je passe mes vacances comme ça. Eh bien faites comme tous comme lui, montez votre engin vous-même, demandez des conseils aussi, hein. Je montre qu'il est possible de voyager un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'en vélo sec, il faut quand même être bien sportif, ou peut-être aller souvent, pas forcément au restaurant, mais presque au moins, et d'emmener vraiment le plus léger possible, et c'est possible, mais là, oui, grâce à ces vélos, on peut dépasser les frontières. La preuve, le Sun Trip l'année prochaine, c'est Pékin, c'est Canton. Pékin, dites donc, c'est la Chine, kilomètres. 2000 km, le Sun Trip à sa façon. Grâce à Alors, c'est homologué. Florian, On va le citer quand même, hein. ouais, le fameux Florian. Lui, voilà. Alors, c'est homologué, il y a les éclairages, il y a tout ce qu'il faut, on peut freiner, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui. Il y a 3 freins à disque. Il y a même bon, c'est particulier sur le mien parce qu'il est un peu lourd. Parce qu'il n'a pas de roue, c'est pas une roue direct drive à régénération. Donc je ne peux pas freiner avec mon moteur. Je comprends. Ah oui, il n'y a pas de frein moteur. Donc il y a de l'eau devant. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps dans le parcours. C'est extraordinaire. Dans une bouteille, j'ai Dans la une bouteille. vanne. J'ai une vanne devant et j'ai 3 sorties qui vont directement, des petits tuyaux qui vont sur les disques. Voilà. Alors, on peut faire une démonstration au moins sur 10 mètres, après on s'arrêtera si vous le voulez, mais dans la place du village, en exclusivité, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Vous trouvez votre témoignage ici sur la page Facebook, la place du village, c'est pas difficile. Dis quelque chose, ça. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, parce que franchement, dans notre émission, on a toujours défendu la nature, l'environnement en la montrant, et on aime ces initiatives parce qu'on a tous compris qu'il faut changer la façon de le faire, et il faut des pionniers comme vous. Ouais, bah merci les Savoyards. Merci à vous, en tout cas, bon retour chez vous du côté d'Angers. Je sais pas comment vous appelez. Pierre Thomasson dans la place du village ici. On vous laisse faire. Merci, bon retour et bravo pour l'initiative. Ici, il va prendre son vélo ici. On va regarder comment il monte dedans. C'est pas toujours simple. Voilà. Attention aux motos. En direct, on n'est pas en direct complètement, mais c'est quand même assez unique. N'hésitez pas à réagir sur cette page ici, à nous dire ce que vous en pensez de cet homme étonnant qui est ingénieux et qui pense à notre avenir à sa façon. Et puis en plus, c'est un grand gabarit, dites donc. Et oui, oui, voilà. Ça, c'est une barre importante. Mais sinon, si tu filmes bien, celle-ci, elle se vient là, elle vient là. Voilà. Et maintenant, les manettes. Donc, je répète, du style stéréal, c'est un peu plus rigide. On a Il y en a compris. certains qui vont rigoler. Le rétroviseur, c'est incroyable ici. Il y a aussi l'altimètre, non? Oui, oui, bah, grâce au GPS. Le cardiofréquence-mètre. Non, pas encore. À 70 ans, je le mettrai sûrement. Non, bah non, bon, c'est faux. Ouais, bah, dis donc. Comme quoi, finalement, c'est ça qui est beau, c'est qu'il faut penser à l'avenir demain, toute tâche, il faut le faire. Merci beaucoup, vous avez démarré ici du col du Galibier. Et on vous laisse partir. Voilà, donc il faut manœuvrer aussi, hein. Voilà, c'est parti. À bientôt, bonne chance, et soyez prudents, merci, au revoir. Harvey, pas. Il part de ce côté, Quentin, viens là. Voilà, super. Et il est parti, notre ami. Incroyable, et c'est parti. Super. Voilà, on va montrer quand même le panneau magique. On va le féliciter encore pour ce qu'il a fait ici. Et voici un panneau qui est, enfin, des panneaux d'indication qui sont largement filmés, photographiés évidemment. On va faire un plan dessus, Corentin. On va s'approcher dessus carrément. On va s'approcher dessus. Nous sommes ici à un lieu magique. C'est là que viennent se photographier les cyclistes évidemment, et puis les motards. On voit l'altitude ici du col ici. La direction là-bas c'est la Savoie, département de la Savoie ici. C'est département des Hautes-Alpes. Et on va saluer les départements et leurs conseils généraux ici. Il y a un grand virage ici, et puis là-bas, on plonge du côté de Valloire. C'est la D909, D902. Attention véhicule, Quentin, suis-moi. On va traverser ici. Bien sûr, les camping-caristes sont nombreux ici. Les camping-caristes. On va aller du côté de Valloire. C'est parti, prudence. Et voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau ici. Là-bas en bas, c'est la Maurienne. Et là en bas, vous voyez, on a le tunnel qui permet de relier
un peu plus bas, les deux versants de la vallée. Et on n'a pas beaucoup de neige, non pas éternelle, mais on va dire persistante sur ce versant-là. C'est magnifique. Eh bien écoutez, visitez l'endroit et pensez à la nature, à la planète. N'hésitez pas à économiser en énergie. Merci à Corentin encore.